annonce un plan de rattrapage de 300 millions pour nos élèves. Je le dis d'emblée, on ne fera pas du mur à mur. On va faire preuve de flexibilité dans la mise en place des mesures. Ce sont les besoins des élèves qui vont nous guider. Pas de mur à mur, de la flexibilité. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a présenté ce matin son plan de rattrapage pour tenter de récupérer les jours d'école perdus par les grèves des dernières semaines dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement investit donc 300 millions de dollars pour répondre aux besoins. Ça servira notamment à du tutorat en dehors des heures de classe pendant la semaine de relâche aussi. Bonjour, bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission. Tout ça, le tutorat et le rattrapage, sur une base volontaire. C'est important, ça fait partie des mesures annoncées. Le calendrier scolaire reste presque inchangé, si ce n'est pour les examens du ministère ou le bulletin du mois de mars. La semaine de relâche est donc maintenue. L'année scolaire ne sera pas prolongée au-delà du 23 juin. Ils sont nos tuteurs politiques. Michel Courchel, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut. OK, alors regardons le plan. Il y a plusieurs éléments dans ce plan-là. Essentiellement, on veut pouvoir permettre aux élèves d'avoir accès à du rattrapage de la récupération. Donc, du tutorat en dehors des heures de classe pour tous les élèves sur une base volontaire. L'offre de rattrapage pendant la semaine de relâche, donc ça pourrait se faire pendant la semaine de relâche aussi. De l'aide spécialisée pour les élèves qui ont plus de besoins, notamment des besoins particuliers. Des cours d'été gratuits pour les élèves de 4e et 5e secondaire qui reprennent parfois des cours en été pour aller au cégep. Ils doivent payer d'habitude, là, ça va être gratuit. Un soutien financier aux organismes en éducation qui donnent de l'aide aux devoirs, par exemple. Le report des épreuves ministérielles du mois de mai et de juin de 2 jours à une semaine, mais l'école ne sera pas prolongée au-delà du 23 juin. Et de la pondération revue à la baisse pour les épreuves ministérielles. Les épreuves ministérielles compteront pour moins dans la note finale que ce qui était originellement prévu. OK, Michel, quelle note vous donnez à M. Drinville? Une excellente note. Je le savais. Non, sérieusement, il faut être honnête. Pourquoi? Là, je lui donnerais une très bonne note parce que il a couvert l'essentiel des besoins. Il a été au cœur de la problématique. Et je pense que la meilleure façon d'aider et les enfants et les enseignants, c'est d'offrir des heures de tutorat, par exemple. Ça, c'est un très bon exemple. Ça existe déjà beaucoup dans nos écoles, mais là, c'est élargi. On donne évidemment aux enfants qui ont des besoins plus particuliers. On donne aussi aux organismes communautaires qui luttent contre le décrochage, par exemple, ou alors qui permettent l'alphabétisation, qui renchérissent les cours de français, etc. Je ne veux pas reprendre tous les aspects de ce plan-là, mais je trouve qu'il a couvert très large, mais correctement, en disant aux enseignants, c'est vous qui connaissez le mieux le besoin de vos élèves. Alors, soumettez-nous ces besoins et nous répondrons. Évidemment, ça coûte des sous. Puis moi, je vous dirais, Sébastien, j'irais aussi loin que de dire que ce plan-là, pour l'essentiel, si j'exclus les examens ministériels, devrait être permanent. Très honnêtement. Voilà, ça... Il devrait être permanent. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment soutenir les enseignants et ça soutient les élèves qui se retrouvent en plus petit nombre et le rattrapage ou le tutorat est adapté à l'élève qui est devant vous. Ça peut être 2-3 élèves, mais c'est adapté en fonction de leurs difficultés, de leurs besoins. Moi, je salue. Et je salue aussi le ton de M. Drainville. Voilà. Il n'a pas glissé, là. Non, il n'a pas glissé. Il a écouté Jean-François. Il a écouté l'émission hier, puis il a écouté finalement ce que Jean-François lui a conseillé. Mais il a gardé ce ton de main tendue. Et j'ai senti pour la première fois qu'il y avait eu une consultation, non seulement avec les syndicats, mais avec les directions d'école. J'ai senti qu'il avait établi un dialogue et j'ai senti que, donc, il avait fait ça vraiment dans une collaboration inclusive, si vous voulez. Et c'est pour ça que sans imposer des choses. Sans imposer, sans être trop paternaliste, c'est parfois l'agacement, mais donc, et en respectant le choix des écoles, le choix des enseignants et
Et c'est lui qui va s'adapter plutôt que l'inverse. À ce sujet, extrait qui donne une idée du ton utilisé par M. Drainville, mais aussi le message qu'il voulait passer sur le travail d'équipe pour sortir de cette situation. On écoute M. Drainville. La réussite du plan devient un travail d'équipe. On va se retrousser les manches, on va se serrer les coudes, puis on va aider nos jeunes à réussir leur année scolaire. La participation ou non au plan de rattrapage par les équipes écoles se fera sur une base volontaire. On ne forcera personne à faire des heures de plus si ce n'est pas leur souhait. Par contre, si les gens embarquent, la rémunération suivra en conséquence. OK, donc évidemment, les heures travaillées par les profs, supposons qu'ils font du tutorat pendant la semaine de relâche, leur sera payé en plus du salaire qu'ils ont habituellement. Jean-François, vous voyez ça comment? Quelle note vous donnez à M. Drainville? La même que l'ancienne ministre de l'Éducation, Michel Courchaine. Je trouve que c'est une excellente note. Puis d'autant que j'ai dit hier, si j'étais Bernard Drainville, voici ce que je ferais. Puis il a fait ce qu'il avait prévu de faire, hein, certainement avant d'écouter l'émission. Alors je ne me donne aucun crédit, mais je lui en donne à lui pour avoir eu le bon réflexe. Évidemment, c'est un réflexe qui est conditionné par le fait que les enseignants doivent voter sur l'entente de principe, à la fois les FAE et les autres enseignants représentés par la CSQ. Et donc, il fallait qu'ils soient extrêmement ouverts, généreux, attentifs. On a vu par les réactions des autres acteurs du milieu, les directeurs d'école, les représentants des centres scolaires, la FAE, que donc les gens sentent avoir été écoutés, consultés et entendus. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des arbitrages difficiles, mais en tout cas, les réactions sont bonnes. Les gens sentent avoir été partie prenante au processus de décision. Et évidemment, il leur revient de décider pour la suite. Et une deuxième chose qui est intéressante dans ce qu'a dit Michel, c'est sur le fait que ces actions-là et ces sommes-là, et d'ailleurs, votre Drainville a dit, bien, écoutez, s'il manque des sous, on en rajoutera. C'est toujours intéressant à entendre. Est-ce que ça ne devrait pas être fait en continu? Parce que de toute façon, ça aide et on a besoin d'aide. La FAE dit d'ailleurs, c'est probablement qu'il faudra prolonger, en tout cas d'au moins 1 an, parce que le rattrapage ne peut pas se faire pour tous les élèves d'ici la fin juin et probablement qu'il faudra continuer à les soutenir. On a une déclaration, Jean-François, de la FAE, on va juste la présenter, qui va un peu dans le sens de ce que vous venez de dire, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. La FAE salue le fait que le plan de rattrapage repose sur les épaules de multiples acteurs de l'éducation et qu'il cible tous les secteurs. Toutefois, la FAE demeure prudente et réaliste quant aux résultats espérés, puisque les retards accumulés chez certains élèves dépendent de multiples facteurs qui vont bien au-delà de la grève générale illimitée. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils utilisent l'occasion et ils disent à leurs membres, dans le relevé que vous allez faire des difficultés de vos élèves, qu'ils soient jeunes ou adultes, ne soyez pas modestes. Faites la liste complète. La gratte passe. C'est le temps d'en tirer le maximum, en un sens. Et ils saisissent l'opportunité, mais c'est une opportunité qui est bonne pour la qualité de l'enseignement et de l'accompagnement. Et ils disent, il faudrait déjà prévoir que ça continue l'an prochain. J'ai l'impression que le ministre de l'Éducation est dans cet état d'esprit et que, et évidemment, il y a la question de savoir combien d'enseignants voudront faire du tutorat en plus. Il y en a qui veulent le faire, il y en a qui ne veulent pas le faire. Il y en a, moi, j'ai beaucoup d'enfants dans le système d'éducation. Il y a des profs dont je voudrais qu'ils fassent du tutorat, puis il y en a, j'aimerais mieux qu'ils restent à la maison. Tu sais, il y a de tout, là. Hein? Ils sont majoritairement très bons, mais pas à 100%. Et évidemment, comme l'a dit le ministre, ils vont faire appel à des retraités de l'enseignement pour faire du tutorat. Et des étudiants. C'est rémunéré. Et des étudiants supérieurs, oui. Voilà. Dimitri, avez-vous l'impression que les enseignants vont embarquer dans ce plan de rattrapage? C'est sur une base volontaire, Sébastien. Demain matin, je vais poser la question à mes enfants. Est-ce que vous voulez aller à l'école? Si oui, je vais les amener. S'ils disent non, je ne vais pas les amener.
Ah, mais attendez, là, parce que là, ça fait appel au rôle des parents, là, parce Ouais. qu'il y a les enseignants, oui, qui doivent être volontaires, mais les parents doivent aussi être volontaires avec leurs enfants, non, Dimitri? Oui, on est rendu à un système de bénévolat et de volontariat. Si on veut élever des enfants, on élève des enfants. Si on veut enseigner des enfants, on enseigne des enfants. Non, mais Dimitri, ce que je veux dire, c'est que les parents pourraient devoir dire à leur enfant d'aller à l'école pour le tutorat, pour le rattrapage. Ouais. On est rendu au point où on continue à mettre la poussière en dessous du tapis, puis on prétend qu'il n'y a pas de poussière. Donc, oui, j'étais convaincu que mes amis Michel et Jean-François allaient être contents avec le plan du ministre Drainville, parce que tout le monde est content. Les profs, les syndicats, le secteur. Mais on se pose toujours la question fondamentale. Est-ce que c'est un autre geste posé qui va faire en sorte que ce soit des élèves en difficulté, que ce soit la question de la productivité de notre société, que ce soit de la question du savoir de nos futures générations? Est-ce qu'on est en train de leur donner tous les outils, les mêmes outils que nous avons reçus à une époque? Donc, je ne suis pas aussi enthousiaste. Peut-être que pour la journée, le ministre s'est acheté la paix en disant base volontaire. Ça va faire du rattrapage des salaires perdus à cause du fait que la FAE a fait la grève générale illimitée. Donc, certains professeurs qui vont vouloir faire du rattrapage sur le salaire qu'ils n'ont pas eu pendant la grève illimitée qui a duré près de 2 mois. Mais est-ce que le net bénéfice pour les élèves est là sur une base volontaire? OK, mais juste pour comprendre, vous dites on est déjà tellement mal en point dans notre système d'éducation que ce qu'on fait là ne donnera pas nécessairement les résultats qu'on veut? Il aurait voulu les forcer, Sébastien. Il voulait que ça soit obligatoire. OK, ça aurait dû être obligatoire, Dimitri? Oui. Ah, d'accord, OK. Ça aurait dû être obligatoire. Oui. Selon moi, oui, c'est ce que j'aurais fait. Il n'y a rien de meilleur. OK, mais François? Les temps ont changé. Ben, j'allais dire... Ben oui, donc je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir un prof qui ne veut pas t'enseigner d'en face. Là. Ça doit être vraiment agréable. Moi, je pense, en tout cas, je suis d'accord avec Jean-François et Michel, le ton, enfin, on retrouve Bernard Drainville, le ministre, et non pas Bernard Drainville, l'animateur de radio. Alors, il a été très posé, très calme, et... il réalise, et ça, c'est bon pour tout son parti au pouvoir présentement, qui a besoin de victoire, qui a besoin d'avoir un dossier qui semble fonctionner. Alors, l'éducation, c'est peut-être par là que ça va passer. Ça va devenir extrêmement important de réussir ce dossier-là. Moi, j'ai pris le volontariat comme étant... on va commencer par analyser les besoins. Une fois qu'on va avoir identifié les besoins, là, après ça, on va avoir une espèce de plan par étudiant pour essayer de trouver la meilleure façon de faire réussir cet étudiant-là. Parce qu'on oublie, oui, c'est vrai, il y a eu la grève, mais pensez aux jeunes qui sont en 4e, 5e secondaire présentement. Ils ont vécu la pandémie aussi. Oui. Imaginez-vous, là, retournons dans le passé, c'est pas si loin pour Dimitri, un peu plus loin pour nous. Mais imaginez-vous là, faire votre secondaire 1 à 5. Et là-dessus, vous avez pratiquement 2 ans mopés dans les premières années, puis un autre 22 jours vers la fin de vos études secondaires qui sont supposés vous préparer pour le collégial, l'université. Alors moi, je pense que tous les intervenants dans le secteur ont à cœur la réussite des étudiants. Je ne veux pas être cynique puis dire « Ah, on aurait dû les forcer parce qu'ils ne le feront pas ». Moi, je pense que les professeurs ont réellement à cœur, les directions d'école aussi ont à cœur, et les parents, la réussite de leurs enfants. Et tout ce beau monde-là va travailler ensemble, puis le ministre nous dit « On va vous donner les outils que vous avez besoin, on va vous permettre de le faire ». J'ai hâte. Là, aujourd'hui, c'est une belle journée pour eux. On va dire que bravo, c'était le bon ton, c'était les bonnes mesures. Maintenant, encore une fois, le diable est dans les détails. On verra comment tout ça va se faire. J'entendais une professeure qui était interviewée ce matin sur nos ondes, puis qui disait
C'est le genre d'appui et de mesures qu'on réclame depuis des années. Ça a pris une grève pour pratiquement ouvrir cette réponse-là de la part du ministère. Bien, tant mieux. Moi, je regarde pas en arrière, je regarde en avant et je me dis, bien, si c'est bon pour nos enfants, pour nos jeunes, leur réussite, et on doit tout faire. Par contre, pas niveler vers le bas. Moi, quand on dit qu'on va pondérer, quand on va... Je comprends le concept de ne pas pénaliser des étudiants par rapport à d'autres étudiants par les années passées. Je comprends tout ce concept-là. Mais par ailleurs, travaillons très fort pour qu'ils aient les outils pour être préparés. Puisqu'on peut avoir... On ne veut pas transposer le problème au niveau collégial et au niveau universitaire par la suite. Mais c'est sûr que c'est une cohorte qui ne l'a pas eu facile, comme vous l'avez si bien dit, avec la pandémie notamment, puis sur les apprentissages. Juste pour que les gens comprennent le calendrier, au cours des 2 prochaines semaines, on identifie les besoins, notamment les élèves qui ont besoin d'un suivi. La semaine du 22 janvier, les parents vont recevoir une communication. Et la semaine du 29 janvier, donc une semaine plus tard, c'est là que les activités vont commencer. Dimitri, vous vouliez dire quoi? Oui, tout ce que je voulais dire, c'est nous sommes en train de créer notre système d'éducation qui livre le résultat suivant. Année après année, le nombre de jeunes qui décrochent de l'école est à la hausse. On était à 9 500 en 2018-19, 9 800 l'année suivante, plus de 10 000 l'année suivante. Donc, ça, c'est une autre donnée qui nous indique que les jeunes, décrochent de plus en plus de notre système scolaire. Donc, j'espère qu'on est en train de prendre ceci en considération parce que ces gens-là quittent. Puis je ne parle pas de cégep ou d'université, je parle du secondaire 5, qui ne finissent même pas le secondaire 5. Jean-François. Oui, les données sur les décrochages varient énormément. On a eu une période où c'était extrêmement grave dans les années 80. Ensuite, on a eu un rattrapage important jusqu'au début des années 2000. Et ensuite, on est en dents de scie. Et c'est toujours trop. C'est toujours trop chez les jeunes garçons en particulier, chez les jeunes garçons du public en particulier. Cela dit, année après année, ce système d'éducation fait en sorte que nos élèves en mathématiques et en français sont les meilleurs en Occident. Ouais. Et on a beau essayer de démontrer que l'enquête PISA est mal faite, compare mal, etc. Tout le travail a été fait récemment par Francis Veil dans la presse. Je trouve ça extrêmement intéressant. Il a montré que non, lorsqu'on regarde toutes les colonnes de chiffres, on fait toutes les comparaisons, on ne peut pas démonter l'idée que les Québécois en mathématiques et en français sont les meilleurs en Occident. C'est quand même extraordinaire. Je félicite les profs, les directions d'école et les élèves, malgré tous les problèmes, d'avoir ce résultat. Il y a des bonnes choses qui se font dans notre réseau. Il ne faut pas l'oublier non plus. Certainement. Non, et il faut ajouter que le ministre a élargi ses mesures à l'éducation aux adultes, aux écoles spécialisées et professionnelles. Ça, on les a trop souvent oubliés. Alors ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. Et puis, ça va faire plaisir à Jean-François. Il y a quand même des cours de rattrapage pour la francisation des enfants immigrants. Mais ça, là, dans la grande région de Montréal, c'est un réel enjeu pour les professeurs. Et ça donne de l'oxygène. En fait, la plupart de tout ce qu'il y a dans ce plan-là donne cet oxygène nécessaire pour s'assurer de cette réussite-là. Je veux juste vous entendre, Michel, puis on va terminer là-dessus, sur le fait que ce soit volontaire et pas obligatoire. Vous en pensez quoi, vous? Bien, moi, je pense que c'est un calcul politique. Il faut que les ententes de principe soient acceptées. S'il avait rendu ça obligatoire, il y aurait eu trop de grincements. Juste le fait de dire c'est obligatoire, c'est pas volontaire, ça aurait braqué et là, ça aurait probablement peut-être fragiliser le vote des ententes. Alors, mais je pense aussi que c'est de traiter les professionnels que sont les enseignants avec toute la maturité requise. Il faut arrêter de penser là, que ce sont tous des gens qui vont pas collaborer. Moi, je suis comme François, je suis assez convaincue. Pour en fréquenter de ces enseignants-là, je suis assez convaincue. Puis pour avoir écouté aussi, quand on écoutait là, sur les lignes de piquetage, on sentait que ces professeurs-là avaient à cœur
leurs enfants. Ils les aiment profondément. Alors, je ne suis pas vraiment inquiète sur le côté volontaire de la chose. Un des commentaires qui revenait beaucoup sur la ligne de piquetage, Dimitri, je vais vous donner la parole dans un instant, mais c'était « on s'ennuie de nos élèves ». Hein? Rappelez-vous, les profs disaient ça. Puis, juste parenthèse, il y a une responsable d'une association de directeurs d'école qui disait « le taux d'adhésion des enseignants à ce programme de rattrapage va peut-être dépendre de la bonne humeur dans laquelle ils vont être après avoir pris connaissance des ententes de principe avec le gouvernement. Ben voilà, S'ils pensent que c'est des bonnes ententes... Quand tu t'es apprécié, hein? Ils vont embarquer. OK. Dimitri, le mot de la fin. Tout ce que j'allais dire, et Michel a raison, c'est fort probable parce qu'on est en plein milieu de la ratification des ententes de principe. Donc, ma seule question, puis Jean-François ou Michel ont beaucoup plus d'expérience en politique provinciale que moi, si on n'était pas en plein milieu de ratification de ces ententes de principe, est-ce qu'on aurait pu faire cela obligatoire ou toujours sur une base bénévole? Non, bien, c'est pas bénévole, c'est volontaire, c'est pas la même chose. Ils sont payés pour ça. Volontaire, rémunérés. Mais non, Ils sont rémunérés, mais c'est leur décision. mais je pense que il faut commencer, il faut leur faire confiance. C'est ça qu'ils réclament. Ils veulent être valorisés dans leur métier. Ils veulent qu'on respecte leur autonomie professionnelle. Bien, en disant c'est volontaire, mais on a besoin de vous. Puis négligeons pas aussi l'importance des parents. Il faut que les parents acceptent aussi d'inscrire leurs enfants. Ce ne sont pas tous les parents qui reconnaissent que leurs enfants ont des difficultés. Et ça, c'est un autre enjeu des enseignants. Alors, moi, j'aime beaucoup cette idée d'esprit d'équipe et de dire c'est la contribution de tous qui va faire que ce plan-là aura un succès. Et il y a un effet d'entraînement. Puis dans les écoles, là, les profs, ils s'encouragent les uns les autres. Les directions d'école aussi les encouragent. Moi, je suis assez confiante, mais vous avez raison. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'entente de la FAE. On ne sait pas. Et c'est peut-être juste le petit bémol, mais je suis assez optimiste, vraiment. OK. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.